La scène se déroule 13 ans plus tard. Abraham a 99 ans. Yahvé lui apparaît pour lui annoncer une nouvelle fois la promesse. Pourquoi ce renouvellement constant de l'annonce ? Pourquoi ne pas enfin la mettre à exécution ? Le nombre de fois que Dieu s'adresse à Abraham pour lui dire sensiblement la même chose dépend évidemment du fait que plusieurs textes ont été combinés pour faire le récit de la vie d'Abraham. Ici, il s'agit vraisemblablement de la tradition sacerdotale qui s'exprime, peut-être augmentée par l'école deutéronomique qui est plus légaliste. Mais pourquoi avoir gardé ces différentes annonces ? Qu'est-ce que cela signifie ? On peut sans doute voir, par ce procédé littéraire, la progression d'Abraham dans sa démarche de foi. Dieu se manifeste à chaque nouvelle étape pour le conforter dans sa vie nouvelle, pour l'aider à aller au bout de sa démarche. Au début, le patriarche semblait plus ou moins incrédule, sans trop prendre garde aux recommandations de Yahvé. Et puis il a reconnu Yahvé comme Dieu officiel. Et maintenant, une nouvelle étape, la reconnaissance en lui-même de cette adhésion à Dieu. Yahvé se révèle à Abraham au début du chapitre 17 en tant que El Shaddai, dont on ne connaît pas la signification exacte et qui est généralement traduit par Tout-Puissant. Mais une hypothèse avance qu'il pourrait désigner un dieu des montagnes ou un dieu des steppes. Il s'agit peut-être d'une épithète qualifiant Yahvé, qui est décrit dans d'autres passages de la Bible, par exemple Deutéronome verset 2 du chapitre 33, comme venant d'une montagne. Pour plus d'informations à ce sujet, voir nos vidéos sur les origines de Yahvé. Elohim, El Elyon, El Roy, El Shaddai, El Olam, El Bethel. Ça fait quand même beaucoup de noms pour un seul dieu. Mais différents dieux, différents épithètes. Le dieu tout-puissant, le dieu de la fécondité ou encore le dieu de la guerre, qui seront par la suite condensés en un seul, Yahvé, et ce par syncrétisme. L'incohérence des personnalités de Yahvé proviendrait donc de ces multiples figures divines, adoptées et condensées en une seule. Ainsi Yahvé devient un dieu unique, ne l'étant pas préalablement, car adjoint à d'autres divinités, maquillées ou non. Plusieurs indices démontrent également que Shaddai était une divinité indépendante de Yahvé, comme l'atteste la mention des Shaddin, des dieux semble-t-il inférieurs, que l'on retrouve dans les inscriptions de Der Allah en Jordanie et de Théma en Arabie Saoudite. De plus, on retrouve Shaddai à Ougarit dans des noms théophores, comme Baal Shaddai. Il est donc tout naturel de voir ici sa forme de El Shaddai, El et Baal étant même parfois confondus. Les auteurs sacerdotaux, par syncrétisme, utilisaient ainsi ce nom d'une divinité vénérée par les tribus arabes pour signifier qu'il s'agissait en fait de Yahvé qu'elles vénéraient. Et cette utilisation chercherait à crédibiliser le reste du propos concernant Ismaël, l'ancêtre de ces mêmes Arabes. C'est en tout cas bien Yahvé qui demande à Abraham littéralement de marcher devant lui et d'être complet. On peut rapprocher cette phrase de celle qui caractérise Noé en Genèse 6, verset 9, à la différence que Noé marche avec Yahvé, alors qu'Abraham marche devant lui. Cela confirme qu'Abraham a une mission officielle. Il est le représentant, le ministre de Yahvé auprès des hommes, et il doit s'y consacrer entièrement. C'est le mot tamim que la Tob a traduit par intègre et qui signifie littéralement être complet ou être entier. Et pour cela, comme pour un sacre royal, Dieu change le nom d'Abraham, de Av, père, et Rum, être élevé, donc littéralement le père élevé, en Abraham, qui fait assonance avec Avhamon, père d'un grand nombre. D'ailleurs, des rois seront issus de lui, nous dit le verset 6. Il est l'ancêtre de David, le père de Salomon, mais aussi ancêtre de Jésus-Christ, selon Matthieu 1, verset 1. Le nom Abraham
n'a probablement pas une origine sémitique, mais serait sans doute une création de la source sacerdotale, pour démontrer le sacre d'Abraham, qui revêt ainsi un nouveau nom, à l'instar des rois. Ce qui est d'ailleurs soutenu par son aspect de maître de guerre, comme au chapitre 14, ou le fait qu'il enfantera des rois, ou encore qu'il apparaît comme leur égal, notamment dans les épisodes avec Pharaon, la guerre des rois ou encore Abimélec, mais aussi qu'il possède gens, richesses et territoires. Nous avons probablement ici affaire à la vision d'un roi, dans l'optique de restaurer la royauté, d'où des inserts possibles dans ce texte sacerdotal, qui chercherait lui plus à remplacer l'image de David par celle d'Abraham, qui fait alors office de prototype de prêtre, donc de clergé. L'essentiel du texte étant probablement d'origine sacerdotale, Abraham, qui est avant tout le prêtre du culte de Yahvé, revêt ainsi des attributs royaux avec le changement de nom et la gouvernance d'un peuple. Et ce peut-être pour démontrer que le clergé n'a pas besoin de roi pour diriger. Ou bien, dans une vision plutôt deutéronomiste, au travers des inserts, c'est pour ancrer la royauté dans un héritage religieux, et ainsi restaurer cette même royauté qui n'est plus en vigueur lors de la rédaction supposée du récit. Mais que représente ici ce terme d'intègre, le tamim? Est-ce intègre moralement ou seulement face aux exigences de Yahvé? Est-ce le même procédé que pour le terme de juste? On va le voir, Abraham ne va pas changer de comportement, donc l'intégrité ne serait relative qu'à Yahvé, comme la justice. Juste et intègre ne signifierait au final que loyal envers Yahvé, sans aucune forme de morale. On retrouve un procédé similaire de cette loyauté envers le divin, le tamim, chez les rois assyriens, par exemple. Effectivement, il ne s'agit que de loyauté, ou en termes théologiques, de foi. Yahvé dit une première fois, au verset 2, « Je donnerai mon alliance entre moi et toi », et une seconde fois, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi », au verset 7. Au chapitre 15, il avait conclu une alliance avec le patriarche. Désormais, elle va être établie. Grâce à cette alliance, Abraham ne sera pas seulement le père des Israélites par Isaac, des Ismaélites par Ismaël et des Édomites par Ésaü, mais aussi de tous les croyants. Et Yahvé s'offre d'être le Dieu de ces futures nations, sur un territoire qui est pour l'instant limité à Canaan, mais qui aura vocation à s'étendre. On passe d'un territoire défini à un plus flou et plus restreint. On passe ainsi du Levant à Canaan, comme on passe d'un Dieu créateur de l'univers, Elohim, à un Dieu au territoire étendu, Shaddai, pour finir à un Dieu local, Yahvé. Mais la terre de Canaan, comme le reste de la terre d'ailleurs, c'est Dieu qui la donne. Donc la possession n'est jamais pleine et entière pour les hommes. C'est Dieu le seul vrai propriétaire de la terre. Les Israélites se considéreront d'ailleurs toujours en transit en Canaan, comme les humains ne sont que de passage sur terre. Ils n'en ont que l'usufruit, il est toujours bon de le rappeler. D'ailleurs, Abraham ne s'établira jamais complètement en terre promise. Mais pourtant, Yahvé promet encore une fois possession et domination à Abraham et à sa descendance, comme il le fit à de multiples reprises auparavant, trop sans doute. Et non, malgré ce qui est dit, Abraham de son vivant ne pourra jamais en profiter. Il est notable que la motivation d'Abraham est ici égoïste et non altruiste. Que ici Yahvé ne lui ait pas dit « Par toi l'humanité sera bénie et trouvera le salut, montre-lui l'exemple pour que je vous guide ». On est ainsi plus proche de promesses de richesse matérielle que spirituelle. Yahvé ne me promet pas de richesse, mais une vocation spirituelle à mener les humains. La vraie richesse est dans cette relation d'amour entre humains, à l'image de l'amour que Dieu donne aux hommes. Et que dire du verset 7 ? « J'établirai mon alliance entre moi, toi et après toi, les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. » Donc il s'agit bien ici d'un renouvellement de l'alliance. Cela veut-il dire que la précédente n'a servi à rien ? De plus, Yahvé dit bien qu'il sera le Dieu d'Abraham, donc précédemment il ne l'était pas ? Il s'agit probablement ici d'un doublet ou d'un insert, qui devrait se situer bien en amont chronologiquement dans le récit. Yahvé devient le Dieu de la descendance par l'alliance, la circoncision. Donc la descendance ne peut pas choisir son Dieu, comme Abraham a pu lui le choisir. Yahvé s'impose donc aux descendants, sans que ceux-ci ne les choisissent d'eux-mêmes. Il est ainsi un Dieu héréditaire et non pas par vocation.
C'est une soumission, comme l'enfant de l'esclave est soumis à son maître. Où est donc le libre arbitre, si le choix nous est imposé ? Soumission, non, car l'engagement est volontaire et même libérateur. Il n'est pas imposé que par l'hérédité, mais aussi par son contenu et par la foi. Mais comme Dieu ne s'adresse pas à tout le monde directement, c'est par l'hérédité, donc par la transmission du message, que cela commence. Ensuite, il faut quand même faire son propre chemin de foi. Sinon, nous l'avons vu, Abraham ne possédera jamais le territoire, malgré les nombreuses promesses à répétition de Yahvé. Et c'est ce qui me gêne dans la Bible. On prête des propos à Yahvé qu'il n'a probablement jamais tenus, et au final on en fait un menteur. L'incohérence n'est donc pas au niveau de Yahvé, mais plutôt de ceux créant son personnage, et lui prêtant propos et actions selon leur bon vouloir et leur idéologie. Yahvé sert ainsi d'argument d'autorité, une caution justifiant tous leurs actes. Non, Dieu n'est pas un menteur. Même dans la Bible, il y a une cohérence. Et les rédacteurs bibliques font ce que tous les historiens antiques font, ils essaient de se rapprocher de ce qu'aurait pu dire leur personnage, pour souligner les traits importants de son message. Qu'Abraham jouisse ou non du territoire, Yahvé réitère la promesse pour sa descendance, et cette fois-ci au travers de Sarai, au versets 15 et 16. Sarai prendra elle aussi un nouveau nom, encore plus royal. De ma princesse, Sarai, elle devient simplement princesse, Sarah. Elle est la princesse par excellence, universelle, celle par qui une descendance nombreuse arrivera. Et encore une promesse de descendance. J'ai arrêté de compter tellement elle pullule. Mais est-ce vraiment promettre, ou plutôt chercher à convaincre par l'accumulation et l'insistance ? Une sorte de spam archaïque. Il s'agirait d'un procédé utilisé par les auteurs, voulant prouver ainsi que le territoire leur est dû. À mon avis, il s'agit simplement d'ancrer ça dans la tête des lecteurs. En entendant ces promesses, Abraham rit, Israq. Un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans ? Et Sarah, avec ses 90 ans, pourrait-elle enfanter ? S'interroge le verset 17. Pourquoi ne pas plutôt déclarer Ismaël son héritier légitime ? Et là, Dieu, loin de s'offusquer de ce rire, semble lui aussi s'amuser de la situation. Il répond à Abraham: « Ta femme Sarah va t'enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac, Yitzhak en hébreu. » Dieu fait donc un jeu de mots entre le prénom Yitzhak et le verbe Israq, il rit. Et c'est par Isaac que l'alliance pourra s'accomplir, il naîtra l'année suivante. Mais Dieu n'oublie pas non plus Ismaël, qui sera lui aussi à l'origine d'une lignée royale. C'est plutôt une maladresse de l'auteur, qui comme souvent cherche à expliquer un nom, ici Isaac, donc il doit faire rire Abraham, et ce malgré l'incohérence de la situation. Soit Abraham et Sarah sont complètement inconscients, niais, et non pas la foi, soit l'auteur, dans un but étiologique, se fiche royalement de la crédibilité de l'épisode. En effet, si ce n'était pas purement étiologique, alors Abraham, le juste, soi-disant pétri de foi et d'intégrité, se rit de Yahvé son Dieu, et remet ainsi en cause sa divinité, comme le fit Tantale avec les dieux grecs. Mais il ne remet jamais en cause la divinité de Yahvé. Il se prosterne d'ailleurs 2 fois devant lui. L'alliance a franchi un pas. Elle est sacralisée par le changement de nom, que les chrétiens poursuivront lors du sacrement du baptême. Mais ce n'est pas tout. Pour répondre à ton questionnement plus haut sur les valeurs de différentes interventions de Dieu, ici, elle prend un aspect légal, et non plus simplement prophétique. En effet, en signe de l'alliance, comme régalia en quelque sorte, chaque homme, à commencer par le patriarche lui-même, devra être circoncis, normalement à l'âge de 8 jours. Chaque homme du clan, esclave étranger compris, Ismaël aussi, qui a 13 ans, est circoncis illico. Yahvé est un Dieu exclusif, car il ne parle ici que de la descendance d'Abraham, et que des hommes de cette descendance, pas des femmes. Et il est bien stipulé que le non-circoncis sera exclu de l'alliance, et qu'il ne ratifiera cette alliance qu'avec Isaac et non Ismaël, pourtant lui aussi circoncis. Si Ismaël est bien béni, il n'est pas pour autant dans l'alliance. Ainsi, les Ismaélites, les tribus arabes, sont par une nouvelle insertion écartés de l'alliance avec Yahvé, Dieu exclusif aux Israélites descendants d'Isaac. Ensuite, malgré ce que tentent de faire les chrétiens avec une pirouette théologique, il est clair qu'ils ne sont pas dans l'alliance,
car ils ne sont pas circoncis dans la chair, comme stipulé ici. La justification de la circoncision, sans doute, se retrouve dans un rite archaïque, utilisé sûrement ici par des auteurs sacerdotaux durant leur captivité à Babylone. Ils cherchent à donner une origine divine à ce rite, et ainsi concrétiser ce lien avec Yahvé. Il s'agissait également d'un signe distinctif d'avec les Babyloniens, qui eux n'étaient pas circoncis, mais aussi un moyen de réaffirmer leur unicité et leur différence d'avec les païens, notamment dans la diaspora. Mais l'acte de circoncision se retrouve dans tout le Levant, et même en Égypte. Et il pourrait avoir pour origine l'hygiène, le culte ou un rite de passage à l'âge adulte, d'où les 13 ans d'Ismaël à sa circoncision. Il s'agirait d'une marque indélébile, comme marquée au fer rouge. On peut de fait comparer la circoncision au tatouage du bétail, car ceux circoncis appartiendront à Yahvé. Enfin, la mention que l'esclave né dans la maison ou à qui a pris d'argent devra être lui aussi circoncis implique une conversion et une mutilation forcée, sans demander leur avis aux esclaves, et ce, qu'ils croient ou non Yahvé. Yahvé semble vouloir ici forcer sa croyance, et ainsi grossir le cheptel de ses fidèles, et ce, à leur insu. Et une fois encore, Yahvé parle de l'esclavage, qu'il conçoit, accepte et valide. Les esclaves sont donc considérés par lui comme étant des sous-hommes, car ils n'ont pas leur libre arbitre. Abraham, lui, a eu le choix de croire, pas les autres. Encore une fois, une possession, comme posséder des terres, du bétail, des richesses, mais ici, des êtres humains. Cette circoncision a plusieurs significations. La première, c'est le signe indélébile de l'alliance qui concerne l'organe par qui la descendance promise arrivera. Mais je disais qu'il s'agissait avant tout d'un acte légal, à forte portée symbolique. En effet, ce chapitre répond au chapitre 15, dans lequel Yahvé passait entre les victimes du sacrifice en s'engageant seul. Ici, par ce sacrifice de la chair, les hommes vont donc aussi montrer leur engagement. Ils y sont prêts. Mais cette circoncision est-elle un signe à l'égard de Dieu ou pour les hommes ? Dieu, a priori, n'a pas besoin de confirmation officielle que les hommes le vénèrent. Il ne demande d'ailleurs jamais de remerciement. La circoncision serait donc plutôt la marque de l'engagement intime de chaque individu. Il ne faut pas y voir un simple acte chirurgical. Elle rappelle qu'elle implique de s'engager à suivre Dieu, ce qui est un processus compliqué et qui peut même être décourageant. Alors, garder un signe, celui-là ou un autre, pourquoi pas ? Surtout dans les premiers temps de l'Alliance où tout est forcément plus compliqué pour ces pionniers. Et si l'on me permet une petite digression, seuls les Juifs, les descendants d'Isaac, et les musulmans, les descendants d'Ismaël, ont gardé cette tradition de la circoncision de la chair, même si elle n'apparaît pas dans le Coran d'ailleurs. En revanche, la Bible, comme le Coran, souligne qu'elle n'est rien sans la circoncision du cœur. On trouve cela dans le livre de Jérémie, dans la Bible, ou dans la sourate 2 ou la sourate 4 du Coran. La valeur symbolique de la circoncision est donc beaucoup plus importante que son aspect physique. Elle sert à affirmer sa volonté de s'engager, comme je l'ai dit, et implique de lourdes responsabilités dont il faut essayer d'être le plus digne possible. Car être élu, porter la marque de cette élection, ce n'est pas un honneur qui autorise à faire n'importe quoi, au contraire. C'est même plutôt un poids, que l'on porte plus ou moins facilement, qui oblige à rester humble, ce que rappelle la circoncision. On se sacrifie symboliquement en faisant acte de repentance, de renoncement au péché et d'attachement à Dieu. Et c'est pourquoi pour les chrétiens, la circoncision physique n'est plus une obligation. Et tiens, la voilà la pirouette théologique chrétienne. Jésus étant mort pour le rachat des péchés une fois pour toutes, tous les chrétiens sont de fait circoncis en Christ, dit Paul aux Colossiens au verset 11 du chapitre 2. Ils sont donc au bénéfice de cette grâce offerte par Dieu. Certes, mais à l'âge de 8 jours, avons-nous le choix ? Toute ta réflexion n'est valable que si la personne est consciente et volontaire de cet engagement. C'est pour ça que les religions ont inventé les confirmations à l'adolescence, comme la bar mitzvah, par exemple. Mais la non-application de la circoncision engendre le refus de cette grâce. Il s'agit là d'une étape obligatoire. Après, certes, certains joueront sur les mots, cherchant à s'accommoder d'une circoncision métaphorique. Mais il est clairement dit ici que les hommes doivent avoir leur prépuce tranché. Il n'y a donc pas d'interprétation possible. Et quid des femmes ? Sont-elles exclues de l'alliance ? Ou n'y sont-elles rattachées que par leur union aux hommes ? À propos des femmes, je ne suis pas rabbin, mais la réponse que j'apporterai est triple. Tout d'abord, d'un point de vue tout à fait concret,
les femmes dans le Proche-Orient ancien n'ont pas d'autre statut que celui de fille ou d'épouse. Ainsi, elles sont de fait, à l'époque, rattachées à l'alliance par le fait que leur père ou leur mari en fasse partie. Ensuite, Dieu n'oublie jamais les femmes dans son alliance. Il s'adresse à elles également, que ce soit Agar ou Sarai, dans le cycle abrahamique. Enfin, il faut noter une petite subtilité. Le texte dit que, pour garder l'alliance, c'est-à-dire son souvenir, le signe en sera la circoncision, comme l'arc-en-ciel l'avait été après le déluge. Comme le dirait Delphine Orviller, la circoncision est donc un aide-mémoire de l'appartenance à l'alliance. Or, si les hommes sont circoncis, c'est peut-être que les femmes ont une meilleure mémoire qu'eux. En outre, comme nous l'avons déjà dit, ce qui compte, c'est la circoncision du cœur, plus que d'arborer un signe visible, qui ne l'est pas vraiment d'ailleurs. Et là, tout le monde est concerné. C'est en tout cas bien de l'intime qu'il s'agit dans ce chapitre, l'accueil que chacun fait dans sa chair et dans son cœur à Dieu.